Voilà. Nous passons aux délibérations proprement dites. À la demande de M. Tonarelli, qui doit assister à l'Assemblée générale de 2 associations sportives, il a demandé à ce que ces délibérations soient traitées en premier, ce que j'ai bien évidemment accepté. Donc nous passons aux délibérations 37 à 42. Pierre. Merci, monsieur le sénateur-maire, de m'accorder ce bonheur de pouvoir aller assister à des assemblées générales. Alors, la 37, c'est une subvention pour le club subaquatique des Pennes et Mirabeau, qui est de l'ordre de 800 €. Pas de questions. Si vous avez des questions pour chacune des subventions, vous les posez. Pas de questions pour le club subaquatique? Bien. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est adopté. La 38, c'est une attribution de subvention à l'association L'élan sportif des Pennes et Mirabeau, représenté par son président, M. Manca Daniel, de 4 200 €. Pas de questions? Oui. Pas de questions, Pierre, mais plutôt 2 remarques. La première, on veut féliciter le club du coup d'avoir remporté le trophée Coca-Cola l'année dernière. Trophée Coca-Cola qui va leur permettre du coup de pratiquer l'inauguration du gymnase Alain Colas. À l'inauguration du gymnase. Exactement, dans les mois qui viennent. Du coup, ça me fait penser à 2 choses. J'espère qu'on sera invité à l'inauguration du gymnase Alain Colas, puisque on l'a pas été pour l'inauguration du nouvel éclairage sur le terrain du Tambourin. Mais bon, sûrement un oubli, comme d'habitude, ça ne change pas. Et deuxième point concernant le trophée Coca-Cola. Je me pose une question, puisque cette année, le trophée Coca-Cola a été remis à une association qui vient d'arriver il y a tout juste un an sur les Pennes Mirabeau. Une association dont l'une des responsables est la sœur de Roxane Calafa, qui est conseillère municipale, et qui s'occupe d'un club de danse. Je sais qu'autour de la table, il y a plein de conseillers municipaux qui s'occupent d'associations qui sont là depuis des années sur les Pennes Mirabeau et qui contribuent au tissu associatif de la commune en aidant de nombreux Pennois. Comment vous, messieurs, dames, qui êtes dans ces associations-là, vous pouvez tolérer une seule seconde que le trophée Coca-Cola soit remis à une association qui est sur les Pennes depuis 1 an et qui s'occupe d'un club de danse? À part peut-être qu'elle est le patronyme et sa sœur au sein du conseil municipal. Je trouve ça intolérable et je ne comprends pas comment on peut accepter ces choses-là. Et je terminerai encore une fois par bravo à ce club-là. Et du coup, je suis certain qu'on se retrouvera à l'inauguration du gymnase Alain Colas. Alors c'est très volontiers qu'on t'invitera, ainsi que les autres membres du conseil municipal, à cette inauguration. Quant à la bourse pour cette association, elle ne fait pas partie du sport, elle ne relève pas du sport. Donc je laisserai l'adjoint à la culture répondre à cette question, ou à monsieur le maire. Alors je vais répondre aux 2. Premièrement, concernant les invitations sont envoyées par mail. Donc, sauf erreur de ma part, mais sauf erreur, c'est facile de proférer des choses comme ça de façon publique, mais sauf erreur de ma part, tout le monde reçoit ces mails. Madame Oreille, qui ne peut pas parler pendant le conseil municipal, confirmera que tout est envoyé, et en tout cas, je lui demande de le vérifier. Ce sont que les boîtes mail de l'opposition qui ne reçoivent pas les mails. C'est fou, ça, quand désolé, même. Et de tous les partis politiques, je parle. Vous avez été là à un certain nombre, aussi bien vous que les autres membres de l'opposition, à un certain nombre d'invitations, ce qui me laisse à penser que ce que vous dites est inexact, mais vous proférez des choses que vous ne pouvez pas prouver. Ça fait plusieurs mois qu'on demande à ce que... Je ne vous ai pas coupé la parole. On nous a demandé... Je ne vous ai pas coupé la parole. On nous a demandé de... Concernant le deuxième point... On nous a demandé... Je ne vous ai pas coupé la parole. On nous a demandé... Concernant le deuxième point de Madame Calafa, sans doute réglez-vous des comptes avec d'anciens amis politiques qui figuraient d'ailleurs sur votre photo électorale, et que cela vous est désagréable de voir une subvention d'ordre privé attribuée par un jury indépendant qui vous a été opposé. Voilà ce que j'ai à dire. Après, vous dépensez ce que vous voulez. Le mot indépendance perd beaucoup de sa valeur au Pennes Mirabeau. Concernant les mails, vous nous demandez à chaque fois que l'on envoie un mail nous concernant de mettre un accusé de lecture dans les mails, chose que l'on fait pour éviter ces problèmes-là. Tous les mails que l'on nous envoie, il n'y a pas d'accusé de lecture. Donc je suis désolé, mais je réitère le fait que nous n'avons pas reçu cette invitation pour l'inauguration de l'éclairage du Tambourin. C'est parfait. Pour la 38, donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient.
Adopté. La 39 concernant le Club des Dauphins. C'est le Club des Dauphins. Donc c'est une subvention, comme vous le voyez, exceptionnelle, qui est attribuée au Club des Dauphins et à son président, M. Éric Sampéré, de 3 700 €. Des remarques? Oui, M. Amaro. Du coup, on nous avait expliqué en commission, Pierre, que l'on reversait 3 700 € supplémentaires pour ce club qui n'avait pas encore reçu les subventions du conseil départemental et du conseil régional. On avait demandé du coup un petit peu à vérifier le dossier de cette association. Notre objectif, il est bien clair, c'est d'aider le tissu associatif à se développer sur la commune des Pennes-Mirabeau. Et nous avons là une association qui est passée de 450 à 700, un peu plus de 700 adhérents, donc ce qui est une très bonne nouvelle. Le seul point, c'est que quand vous nous avez reçus pour vérifier un petit peu les dossiers de ce club-là, on a trouvé une petite grosse anomalie dans le budget prévisionnel de cette année. Et nous avions constaté que finalement, cette association n'était pas dans le besoin, bien au contraire, de cette subvention supplémentaire. On nous avait promis une réponse avant le conseil municipal que l'on n'a pas eu depuis. Donc du coup, j'attends la réponse à ce que nous avions demandé il y a quelques jours. Voilà, je vais vous la faire en direct. Comme il a été répondu lors de la consultation du dossier, le BP qui a été alloué, qui a été mis par le club est un document prévisionnel et déclaratif. Nous sommes renseignés auprès de la comptable de ce club. Elle a été obligée de le prendre toujours sur N-2 par rapport aux dates du conseil général qui est au 31 octobre de l'année. Donc elle ne peut pas envisager. Elle a majoré de 99 000 € à 107 000 € le budget, comme elle l'a fait de partout. À ce jour, elle n'a reçu aucune subvention, que ce soit du conseil général ou de la région, par rapport aux demandes qu'elle avait faites. Donc nous avons décidé d'octroyer à titre exceptionnel une subvention de 3 700 €. Concernant nous voulons avoir des relations amicales et conventionnelles avec les clubs. Donc je pense que c'est un club qui rayonne sur la municipalité, sur la commune, et qui, avec 750 adhérents, peut se targuer de faire quelque chose pour la commune. Voilà. Donc nous avons décidé, avec monsieur le maire, lorsqu'on les a reçus, de leur attribuer une subvention exceptionnelle de 3 700 €. Sur ce point-là, on est d'accord. Juste ce que l'on cherche, c'est une équité dans la gestion budgétaire des associations. Et là, ça ne répond pas à mes questions. Ce qu'on avait trouvé comme problématique, c'est que le club avait très très largement sous-estimé le nombre de ses adhérents. Donc par rapport à ce que tu me réponds, où se trouve l'excédent budgétaire des 80 000 € que le club tire du nombre d'adhérents qu'il a sous-estimé, parce que je rappelle, 80 000 € de moins de 10 ans par rapport à ses cotisations qu'il a sous-estimées par rapport à sa réalité. Les adhérents sont arrivés tout au long de l'année. Ils ne sont pas arrivés d'un coup, déjà. Donc ça fait que les 80 000 €, peut-être ils ont été échelonnés. Mais s'il y a de l'argent qui va arriver en plus, nous regarderons lors de la demande de subvention en 2016 pour récupérer l'excédent que nous avons prêté. Ben Pierre, tout le monde est arrivé. La saison a bien commencé depuis le mois de septembre. On est au mois de... Les comptes de chez eux sont arrêtés au 1er août. Sur ça, on est d'accord. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, à date, il a bien 750 adhérents, soit 80 000 € de plus que son prévisionnel. Donc, qu'est-ce qui peut prouver qu'il ait besoin de ces 3 000 €? Je suis désolé, Pierre, d'être redondant, mais ça ne répond pas du tout à ma question. Je peux répondre? Voilà. C'est un budget prévisionnel. Comme tout budget prévisionnel, aussi bien sur le nombre d'adhérents que sur le montant des finances, il s'appuie sur des prévisions qui peuvent être surestimées, qui peuvent être sous-estimées. 3 700 €, ce n'est pas une somme très importante concernant le budget global de l'association et le nombre d'adhérents, comme vous l'avez soulevé. Aujourd'hui, nous essayons à la fois d'être dans des relations de confiance avec les associations, mais aussi dans des relations de contrôle à travers notre service des finances par rapport aux comptes qui nous sont fournis. Ça aurait été une somme beaucoup plus importante. Il est évident qu'on aurait regardé à deux fois. Nous avons accepté, comme l'a dit Tonarelli, de recevoir le président, et son staff, et d'accorder ces 3 700 € supplémentaires. S'il s'avérait à un moment donné que les choses ne sont pas convenables, il est bien évident
évidemment qu'on peut revenir en arrière dans l'octroi de subventions à venir. C'est la même chose pour toutes les associations et c'est la même chose pour n'importe quel budget. Alors, partant de ce principe-là, et merci Monsieur le maire de venir à la rescousse de Monsieur Tonarelli, parce que je vois que vous reprenez le dossier en main, juste... Est-ce qu'on vous a prouvé les dépenses excédentaires de 80 000 euros? Puisque vous avez entièrement raison, un budget prévisionnel doit être égal, c'est-à-dire autant de dépenses que de recettes. Si il a prévisionné beaucoup moins de recettes et qu'il a prévisionné beaucoup moins de dépenses et que finalement il a beaucoup plus de recettes, il doit avoir beaucoup plus de dépenses pour redemander une subvention. Donc est-ce qu'on vous a apporté la preuve qu'il y a eu 80 000 euros de plus de dépenses sur ces mois-ci, puisqu'il y a 80 000 euros de plus par rapport au prévisionnel de recettes? Je vous ai répété, nous sommes dans un climat de confiance. Faites-moi confiance pour que ce ne soit pas le cas. Je suis désolé. Arrêtez vos effets de manche, arrêtez. Vous n'êtes pas bon et vous le savez très bien. Je n'ai pas la chance d'avoir un très bon professeur d'art dramatique comme vous, Monsieur Guérini. Croyez-moi, vous aurez une analyse exhaustive des finances de cette association, qui s'en réjouira d'ailleurs. Et s'il y a la moindre des choses, on ne manquera pas de vous tenir au courant. Donc ce que je note, c'est que je n'ai pas de réponse vraiment proprement dite, et que sur les 3 700 euros, d'autres associations auraient pu en avoir le bénéfice. J'ai mis aux voix. Qui est contre? Vous n'avez pas voté? J'étais en train de parler. Alors, moi j'ai mis aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Avec tout ce que vous venez de dire, vous ne votez pas contre? Vous n'avez pas de figure. Qui s'abstient? Très bien. Donc vous apportez de l'eau à mon moulin, les comptes seront analysés soigneusement et on ne vous manquera pas de vous les donner. Vous êtes faible, monsieur le maire. Vous savez, l'injure, j'ai l'habitude, surtout venant de vous. La 40, alors la 40 BMX. C'est l'association BMX Club des Pays de Mirabeau pour une subvention de 3 810 euros, égale à l'année dernière. Excusez-moi, je n'ai pas trop l'habitude que quelqu'un du public vienne regarder par-dessus l'épaule d'un conseiller. Je ne sais pas qui est ce monsieur, je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam, peu importe, mais ce qu'il vient de faire est totalement déplacé. Excusez-moi monsieur, je ne vous connais pas, peu importe qui vous êtes, mais je tiens à le dire au public en général, je ne sais pas qui c'est. C'est pas grave. La 40. Oui, pardon, des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La 41. C'est l'association du Turling Bâton des Pays de Mirabeau pour une subvention de 1 200 euros qui est représentée par Mme Roboul, sa présidente. Qui est pour, qui est contre. Vous voulez une question, pardon? Nous tenions juste à apporter notre soutien à cette association qui vit un sacré calvaire depuis que l'un de ses éducateurs a malheureusement pris un petit peu tous les fichiers, tous les adhérents et tous les sportifs que cette association drainait depuis des années. Donc on tenait à passer publiquement un message de soutien à cette association qui vit un petit peu des moments difficiles. Je crois qu'on ne vous a pas attendu parce que j'ai pris la position de défendre cette association. Quand l'autre association qui voulait se créer sur les Pays de Mirabeau est venue me voir, je lui ai dit non parce qu'il y avait une association sur les Pays de Mirabeau et qu'à ce jour, elle resterait sur les Pays de Mirabeau. Si demain elle venait à disparaître, on réétudierait le programme. Écoute Pierre, c'est tout à ton honneur. Dommage, comme je te l'ai dit à la commission, que ce ne soit pas le cas de tous les élus quand on accepte que des associations de danse qui sont arrivées il y a 1 an sur la commune aient pris tous les fichiers d'une autre association de Saint-Victoré et qui est arrivée sur la commune en dilapidant 90% des adhérents du club de danse de Saint-Victoré. On est exactement dans la même situation. Merci Pierre et j'espère que d'autres prendront un petit peu le relais. Donc pour le twirling bâton, qui est pour? Qui est con. Pardon, vous vouliez poser une question? Excusez-moi, je voulais juste me ressouvenir qu'il avait été question que cette association propose des activités pour scolaires. Le twirling? Dans les nappes, oui. Non? Ah voilà, il me semblait bien qu'il n'y a rien de décidé. Non, elle a seulement ouvert une section pour les plus petits, mais à titre privé, comme dans les autres clubs. On peut inciter, on ne peut pas obliger. Donc, qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Enfin, le tennis club. Alors, le tennis club, c'est pareil, c'est une attribution de subvention au tennis club des Pennes et Mirabeau de 800 €, qui est représenté par son président, M. De Palma, Jean-Pierre. Question. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci Pierre, et tu peux te rendre aux assemblées générales auxquelles tu dois aller, pardon.